Salut les amis, content de retrouver. Petite vidéo actualité Barça. On va parler de tout ce qui se passe actuellement au sein du club, notamment les rumeurs par ici. Rashford, Ter Stegen, Jules Koundé, Frenkie de Jong. N'hésitez pas à participer dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Activez, s'il vous plaît, la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Et ça commence déjà. Le Barça annonce que les deux matchs de la pré-saison en Corée du Sud seront accessibles gratuitement. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que on a pu voir quand même le premier match de la pré-saison du FC Barcelone contre Vissel Kobe où ça a été aussi gratuitement diffusé sur la chaîne YouTube du FC Barcelone d'où le FC Barcelone a battu cette équipe Vissel Kobe 3 buts à 1 et on a pu remarquer quand même quelques nouveaux joueurs notamment Drew Pedro Fernandez. Pour moi les gars, c'est lui qui m'a le plus marqué, que ce soit balle au pied, les accélérations, vision de jeu du joueur, les gars, la frappe et le but qu'il a mis, les gars, ça a été incroyable, alors qu'il a 17 ans, donc c'est un nom à surveiller. Et aussi Rooney qui m'a aussi marqué dans ce match parce que c'est quand même un doublé de l'ami Yamal. C'était un prétendant pour pouvoir jouer dans les Barça athlétiques, mais le niveau qu'il nous a encore montré, je vois qu'il va jouer en équipe première. Et aussi le latéral là, Torrent, ou bien je sais pas comment il s'appelle, balle au pied, c'est propre, techniquement propre, les gars. Vision de jeu très propre, vitesse, accélération défensivement, offensivement. Il a été très bon sur tous les points. Donc, moi, je pense que Gérard Martin a des gros problèmes parce que je vois quand même ce joueur Torren qui sera quand même le doublé de Baldé. C'est ça que moi, je pense. Mais on verra bien ce que ça, Hansi Flick va décider. Sinon, les matchs là, qui le FC Barcelone va jouer le jeudi, vont se diffuser gratuitement sur la chaîne du FC Barcelone, la chaîne YouTube, bien sûr, du FC Barcelone. Donc, c'est à ne pas manquer. Le renouvellement du contrat de Jules Koundé devait être annoncé avant le voyage en Asie, mais la signature de Rashford a changé le calendrier. Tout est prêt pour la signature. Le joueur va renouveler jusqu'en 2030. Il est un acteur clé du projet de Hansi Flick d'après Sport. Moi, je suis content parce que, ouais, on a abouti que, ouais, Jules Koundé, ouais, il est limité parce que c'est pas un vrai latéral par ici. Mais ce qu'il nous montre actuellement, c'est quand même aussi du lourd. Il fait son boulot, il fait comment défendre. Il a mis aussi un but contre le Real Madrid qui a été très décisif. Il est physiquement très bon. Offensivement, la combinaison avec l'ami Yamal, ça se passe très bien. Défensivement aussi, on voit que ouais, c'est pas un vrai latéral, mais il dépanne quand même. Avec un Eric Garcia à côté de lui, je pense que ça ferait déjà l'affaire parce que les deux, ça se passe très bien. Donc pour l'instant, moi je vois que les deux, ça se passe bien et on n'a pas besoin d'un latéral droit. Donc c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas de participer dans les commentaires. Ter Stegen serait opéré en France ce mardi et serait accompagné par un médecin du club. Après l'opération, le club publiera un communiqué officiel, mais la durée de l'absence ne devait pas être précisée. Un rapport serait envoyé à la Ligue afin que la commission médicale puisse évaluer si la blessure est considérée comme à long terme et permettre que 80% de son salaire soit utilisé pour inscrire un autre joueur d'après Mundo Deportivo. Donc, moi, j'ai vu quelques rumeurs par ici où Ter Stegen lui-même, il avait dit que ouais, il va se rendre à Paris lui seul, sans les médecins du club, que lui-même il va se faire opérer, il va aller en Paris seul, il va se faire opérer. C'est lui-même qui avait communiqué sur ses réseaux sociaux qu'il va être absent 3 mois. Donc je vois que Ter Stegen, les gars, lui, il a des intentions, les gars, pour faire du mal au FC Barcelone parce que le club veut engager quelqu'un pour aller avec lui en France pour qu'il soit opéré et il veut voir comment ouais, ça va se passer pour qu'un autre joueur soit inscrit par ici. Ter Stegen lui-même, il dit que ouais, oui, dans 3 mois, il sera là, etc. etc. Donc, moi, Ter Stegen, fais attention. Moi, je ne vois pas ce que tu fais de bon là-bas parce que tu es un capitaine. Tu dois respecter la décision du club parce que le club ne te veut plus. Range tes valises et va-t'en, les gars. Je ne sais pas pourquoi tu viens communiquer pour dire quelque chose comme ça, ouais, alors que c'est le club même qui devait communiquer. Toi-même, tu ne sais même pas quand est-ce que tu seras guéri. Tu n'attends même pas ce que les médecins disent. Tu es parti sur les réseaux sociaux pour dire que, ouais, 3 mois, tu seras là. Donc, Ter Stegen, ce que moi, je vois, de toi, ce n'est pas bon. Ce que tu fais, ce n'est pas digne d'un capitaine, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Xavi Simon aimerait revenir au FC Barcelone un jour selon Fabrice Romano. Oui, c'est un joueur talentueux, mais pour l'instant, il y a tellement de monde et je ne le vois pas maintenant s'imposer dans les milieux. Pedri, Frenkie de Jong et quand même Daniel Mo. Et en plus, si Daniel Mo est blessé, il y a déjà Rafinha, les gars, parce que ouais, ça sera quand même difficile pour lui. Il y a tout de concurrence, Marc Penal, il y a aussi des gens, Gavi, etc., etc. Donc ça serait difficile pour lui s'il vient au FC Barcelone, les gars. Donc c'est la concurrence qui règne là-bas. Donc
vaut mieux qu'il reste à l'extérieur. Mais s'il veut venir, il n'a qu'à venir parce que c'est un joueur de qualité et on le prend. Le FC Barcelone souhaite prolonger le contrat de Frenkie de Jong jusqu'en 2028 avec une option de prolongation supplémentaire en fonction des résultats. Le club attend désormais l'approbation pour entamer officiellement les négociations. Le Néerlandais est toujours en conflit avec son ancien agent. Les négociations sont donc limitées. Donc pour Frenkie de Jong, parce que jusqu'en 2026, il est sous contrat avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone doit faire quand même très vite pour pouvoir le prolonger. Mais bon, on ne sait pas ce que ça va donner parce qu'il est actuellement en conflit avec son agent. Ils ne sont plus en contact parce que c'est plus son agent. Donc il est libre actuellement sans agent. Donc le FC Barcelone doit faire quand même très vite pour pouvoir prolonger Frenkie de Jong parce que c'est un joueur très clé pour Hansi Flick et pour nous aussi les fans du FC Barcelone parce que c'est un joueur les gars qui aide beaucoup. Mais concernant le match que le FC Barcelone avait joué face à Vissel Kobe, Rashford a fait quelques déclarations qui m'ont quand même plu. J'écouterai toutes les informations que j'ai besoin d'attendre de la part de Hansi Flick et j'essaierai de les appliquer dans les matchs et d'aider l'équipe à avancer. Donc pour voir que il est prêt à tout. Tout ce que l'entraîneur va lui demander, il va essayer quand même de l'appliquer, les gars. Donc on voit quand même l'envie du joueur, les gars, pour pouvoir s'imposer au FC Barcelone. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est un type de joueur qu'on veut au FC Barcelone. Je me sens très bien et j'ai eu une bonne performance. Et c'était vraiment merveilleux de jouer devant les fans. C'était également bénéfique en termes de forme physique. Donc on peut voir que physiquement, il est prêt. Hein. Rashford, il n'y a pas de débat, mais avec le ballon, parce qu'il vient de blessure, etc., il a besoin encore de temps, les gars, pour pouvoir s'imposer. Mais moi, je le vois quand même s'imposer parce que c'est un joueur très qualité. Il peut jouer à droite, à gauche et en numéro 9. Donc, moi, je le trouve quand même très pertinent. J'attends avec impatience les prochains matchs. Je sais que nous avons réussi à gagner le match d'aujourd'hui. Mais il est très important de s'adapter à l'équipe, d'adopter le style de jeu et de produire un bon football, les gars. Oui, c'est vrai, parce qu'on a pu voir qu'il a perdu quelques ballons par ici. Mais ce n'est pas de sa faute, les gars. Il vient quand même d'un championnat anglais et il va quand même essayer de s'adapter à un nouveau championnat comme le FC Barcelone, championnat espagnol, c'est quand même un football si différent, mais avec le temps, moi je pense qu'il va quand même s'imposer. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars, j'espère que ça vous a plu, merci à vous et on se retrouve demain ou bien le lendemain pour la suite de l'actualité. Il n'y a pas tellement grand chose à dire bien sûr. Le FC Barcelone va jouer quand même le jeudi donc face à FC Séoul et je veux voir quand même Drew les gars, Drew parce que ce joueur ça, ce joueur, c'est du gros, les gars. Et je vais faire aussi un avant-match, bien sûr, pour le match de demain. Je vais vous montrer aussi celui que je veux qu'il soit titulaire, etc., etc. Donc, merci à vous. Abonnez-vous, c'est pas encore le cas. Donc, on se retrouve demain pour la suite de l'actualité, bien sûr.